10 erreurs à éviter pour maigrir et réussir votre sèche à coup sûr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner. Je publie une vidéo par semaine. Et puis je vous aide à perdre le gras autour de votre ventre grâce à mes conseils sur la nutrition et sur l'entraînement, également sur votre mental, votre mindset. Alors, les erreurs, il y en a énormément, et les résultats que vous aurez dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, est simplement dû à l'ensemble des habitudes que vous allez mettre en place. C'est pas plus compliqué que ça. Donc la première erreur que je vois extrêmement souvent, c'est déjà la base de tout, c'est par rapport à votre objectif. Trop de gens se fixent des objectifs irréalistes, voire même trop contraignants. Vous le savez très bien, si vous me suivez depuis un moment, il faut toujours faciliter le déclencheur. C'est-à-dire que si vous vous compliquez la tâche dès le début, si vous mettez en place un objectif trop ambitieux, vous allez mettre en place des actions, des habitudes trop ambitieuses, trop contraignantes, ce qui va pousser au final à la frustration. Et ça, il faut vraiment l'éviter. Donc par exemple, quand je vois un objectif perdre 10 kilos en 2 mois, pour moi, c'est un objectif qui est réalisable, bien évidemment, si vous avez beaucoup de poids à perdre, mais trop contraignant. Physiologiquement, c'est possible de perdre 10 kilos en 2 mois. Il y en a qui l'ont fait, même voire plus. Mais par contre, en pratique, c'est beaucoup plus difficile, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte environnementale. C'est-à-dire que quand vous avez votre famille, des repas de famille, vous avez un travail où vous devez manger entre midi et 2, et même un métabolisme parfois qui n'est pas de votre côté, forcément que 10 kilos en 2 mois, c'est possible, mais tout ça, ça va, limiter, limiter votre objectif. Donc au final, il faut prendre en compte votre environnement, être plus réaliste, plus ouvert et surtout faire preuve d'une plus grande flexibilité. Donc moi, en 2 mois, je dirais, allez, grand maximum, 7 à 8 kilos. Voilà, ça c'est vraiment le maximum que vous puissiez faire. Voilà, donc ça, c'est la première erreur, à mon sens, une des plus importantes. Deuxième erreur très courante, c'est d'investir dans des compléments alimentaires, des centaines d'euros dans des compléments alimentaires. Alors, c'est très bien, comme son nom l'indique, ce sont des compléments et pas une finalité. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que beaucoup de gens veulent perdre du gras, perdre du poids, et ils investissent dans ce genre de compléments alimentaires, mais ils oublient que le plus important, c'est d'investir dans son alimentation, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre en place les bonnes actions durant votre journée. Gérer votre environnement également, c'est quelque chose de très important, mais c'est votre alimentation, c'est votre assiette qui est le plus important, l'équilibre de votre assiette. Ça, c'est super important. Apprenez d'abord à bien manger avant d'apprendre à bien vous complémenter. Voilà, ça c'est une des règles très importantes. Donc s'il vous plaît, n'investissez pas dans ces compléments alimentaires comme le CLA+, la L-carnitine ou même la whey protein, ou même des brûleurs de graisse. Il faut garder, encore une fois, le focus sur votre assiette, sur votre alimentation. C'est ça qui est le plus important. Troisième erreur qui va vous empêcher de réussir votre sèche, de vous empêcher de perdre du ventre, c'est de ne pas savoir comment gérer les moments difficiles. On le sait tous, les amis, vous en êtes bien conscients, je pense, la vie est faite de haut et de bas. Et la vie que vous aurez, si vous voulez être heureux et réussir même vos objectifs, vous allez devoir gérer les moments difficiles. C'est très important. Quand vous vous levez par exemple le matin et que vous avez une énergie basse, là il va falloir faire le nécessaire pour monter votre niveau d'énergie. Pourquoi? Parce que sinon en énergie basse, c'est là où on pense à abandonner, c'est là où on a des pensées négatives, des croyances limitantes qui nous empêchent au final d'atteindre notre objectif. Et c'est en énergie basse qu'on prend la décision souvent, et c'est une erreur, j'abandonne. Voilà, j'arrête, ça m'a saoulé, je n'y arrive pas, c'est trop difficile, j'arrête. C'est souvent dans ces moments-là qu'on arrête. Donc les amis, quand vous avez un moment difficile, vous sentez que c'est pas votre journée, faites le dos rond. Ça fait partie du jeu. La vie que vous aurez, les résultats que vous allez avoir est dû également à comment vous allez réussir à gérer l'émotionnel. Gérer l'imprévu émotionnel. Ça, c'est super important. Donc pensez positif, changez votre paradigme également, votre manière de voir les choses et allez de l'avant. Persévérez. Continuez, faites le dos rond et avancez. Mais n'abandonnez jamais. Vous n'aurez pas d'échec. L'échec, c'est quand on a décidé d'abandonner. Abandonner, un échec, c'est quand vous avez décidé d'échouer. Si vous n'avez pas
encore abdiquer et que vous continuez à aller de l'avant, même si vous n'avez pas les résultats que vous avez, vous n'êtes pas en situation d'échec. Ok les amis? Donc on continue, on lâche rien et on garde en tête, il y a toujours des moments, des journées plus difficiles que d'autres. Mais on avance. Quatrième erreur que je vois souvent les amis, c'est de ne pas prendre de collation à 4 heures. Alors pourquoi? Alors je le répète dans certaines de mes vidéos, mais c'est extrêmement important. Si vous voulez éviter d'avoir des fringales le soir, il faut essayer de maintenir votre taux de sucre dans le sang le plus stable possible tout au long de la journée. Et l'erreur qui est assez courante, souvent par manque de temps et par manque de connaissances, c'est de vouloir zapper, de vouloir négliger cette collation à 4 heures. Quand on mange à midi et qu'on a un repas du soir à 20 heures, ça fait 8 heures de trop entre votre premier repas et votre repas du soir. Honnêtement, c'est beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'en arrivant après le travail avec de la fatigue, du stress, peut-être un peu de tristesse, enfin bref, toutes les émotions que vous allez accumuler tout au long de la journée, eh bien vous allez arriver le soir, vous allez ouvrir le frigo, il n'y a rien. Le frigo est vide. Vous n'êtes pas un grand cuistot, vous êtes un peu, des fois, un peu feignant, hein, un peu comme moi, vous n'aimez pas la cuisine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir le placard où il y a souvent des petites chips, tout un genre de choses. On a toujours un petit placard où on garde un petit peu voilà, des aliments industriels, des aliments malsains pour le plaisir. Donc ça, tout le monde en a chez soi. Donc là, vous allez craquer. Et si vous craquez, forcément, vous allez vous éloigner de votre objectif. Donc, mon conseil, prenez une collation à 4 heures, des amandes, un fruit, facile à transporter. Et ce sera mieux que rien, les amis. S'il vous plaît, passez à l'action. Cinquième erreur assez courante, c'est assez, on va dire, c'est assez controversé ce que je vais vous dire, ça va peut-être pas vous plaire, mais pour moi, sauter le petit déjeuner à moyen et à long terme est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est le matin, vous accumulez un maximum d'énergie, vous avez dormi, c'est très bien, et vous allez partir en fait avec des bonnes bases pour maintenir la journée. Et ici, on parle de perte de poids. Si vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être du gras autour du ventre. Quand on saute le petit déjeuner, ça peut être bien, comme le jeûne intermittent. Au bout d'un moment, vous allez perdre du poids. Ça fonctionne peut-être très bien pour vous, tant mieux. Mais au bout d'un moment, ça va créer un déficit que vous allez payer le soir. Au bout d'un moment, plus vous allez vous approcher de votre poids de forme, et plus il va être difficile pour vous de perdre davantage de gras, perdre davantage de poids, et plus vous allez avoir une certaine forme de frustration et même de baisse d'énergie. Et ça, c'est un problème. Deuxième chose, quand vous sautez le petit déjeuner, et que vous êtes dans une phase de stagnation, les amis, ça risque d'être compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que si vous mangez déjà rien le matin, pour perdre du poids, c'est une question d'équilibre. C'est une question de balance énergétique. Donc, vous devez avoir un plus grand déficit calorique. Quand vous avez déjà un déficit calorique au niveau de votre petit déjeuner, qu'est-ce que vous allez enlever ensuite pour progresser? Vous allez enlever un peu de glucides à midi, un peu de glucides le soir, et après, vous allez enlever quoi? Les protéines, vous allez enlever quoi? Les légumes, et après vous allez manger, comme les escargots, uniquement de la salade verte. Et ça, c'est un problème pour moi. Il vaut mieux partir sur un équilibre parfait et faire des petits ajustements à droite et à gauche. Quoi qu'il en soit, pour moi, sauter le petit déjeuner est une erreur. Si ça marche pour vous, tant mieux, mais ça ne fait pas partie de ce que je propose, par exemple, à mes élèves. Moi, j'ai une vision différente. Je ne dis pas que j'ai raison, j'ai une vision différente. Je vois les choses autrement. Voilà. Mais en tous les cas, essayez de manger un petit quelque chose le matin pour avoir un maximum d'énergie tout au long de la journée et éviter de payer ce déficit calorique le soir. Sixième erreur, les amis, que je vois énormément et qui va vous empêcher d'atteindre votre objectif, c'est de supprimer tous vos aliments préférés du jour au lendemain. Ça, c'est un sérieux problème. Ce que vous devez savoir, c'est que le corps que vous avez aujourd'hui, l'aspect de votre silhouette est dû aux habitudes que vous avez mis en place durant ces dernières semaines, durant ces dernières années. Votre corps, c'est pas par hasard qu'il est comme ça. Moi, quand j'étais en surpoids, ce n'était pas un hasard. C'est que j'ai fait n'importe quoi au niveau de mon alimentation. Je ne savais pas comment manger et je me vengeais sur les aliments sucrés. C'était des habitudes. Donc, ce que vous devez faire, les amis, c'est changer petit à petit vos habitudes, mais pas tout du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que si vous partiez, je prends l'extrême, McDonald's 3 fois par semaine et que vous passez à un régime avec 3 salades vertes, votre corps va mal réagir. Ça va être un choc pour lui, ça va être un choc, ça va engendrer de la frustration parce que l'écart entre les deux est trop important. C'est pourquoi il faut y aller beaucoup plus progressivement. Il faut traiter votre corps avec amour, ne pas lui infliger, parce que c'est vraiment un choc de passer du McDo à la salade verte.
les amis, c'est vraiment un choc, vous allez le sentir passer. Et au bout d'un moment, vous allez enclencher le mode famine, un mécanisme de défense de votre organisme. Votre métabolisme de base va diminuer, surtout si vous diminuez trop drastiquement les calories. Et au bout d'un moment, stagnation, frustration, vous allez être énervé, vous allez être frustré. Et vous allez rentrer dans un cercle vicieux où il sera difficile pour vous de vous en sortir. Et quand vous abîmez votre métabolisme de base, vous avez beau tester n'importe quelle diète, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, vous allez devoir faire un peu plus de sport, faire un peu plus de musculation pour augmenter votre métabolisme. Et ça, c'est un souci, ça va vous demander encore plus d'efforts. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là, les amis. Ensuite, la 7e erreur, qui est très courante également, c'est de manquer d'organisation. Quand vous avez un emploi du temps assez chargé, un travail, des enfants, une famille, si vous ne faites pas preuve d'organisation, ça risque d'être difficile. Et bien, pour votre alimentation, c'est exactement la même chose. Si vous n'anticipez pas, par exemple, les écarts que vous allez avoir durant la semaine, si vous avez un repas de famille le samedi, si vous n'anticipez pas et si vous ne faites pas les ajustements nécessaires, ça va être compliqué. Vous allez être submergé, vous n'allez rien contrôler. Et pour perdre du gras, pour perdre du ventre, il va falloir contrôler en fait déjà votre environnement, anticiper et faire preuve de flexibilité aussi. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous manquez d'organisation, c'est de cuisiner déjà en gros le soir, le vendredi, le dimanche, pour avoir des repas pour toute la semaine en fait, pour le midi ou le soir. Cuisinez en gros, comme ça vous en aurez un peu plus. Ensuite, si vous n'avez vraiment pas le temps, ou si vous n'aimez pas cuisiner, je vous conseille le service self-care. Self-care, ce sont des repas livrés à domicile, plus ou moins bien équilibrés, c'est plutôt bien équilibré, et il peut être adapté en fonction de votre objectif. Donc ces repas, moi je les ai utilisés, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, c'est vraiment pour dépanner, hein, c'est vraiment pour vous dépanner. Donc faites preuve d'organisation, à vous de jouer les amis. 8e erreur, très courante également pour les débutants, c'est de ne pas manger des glucides autour de votre entraînement. On sait aujourd'hui que pour perdre le gras autour de votre ventre, le levier principal on va dire, c'est de diminuer votre apport en glucides. Donc les glucides, ça comprend les féculents, ça comprend les légumineuses, ça comprend les fruits et également les produits industriels qu'il faut par ailleurs limiter. Si vous ne mangez pas de glucides autour de votre entraînement, à travers votre repas, ça dépend de quand vous allez vous entraîner, à quelle heure, ou de collation autour de votre entraînement, vous allez être sans énergie. À l'entraînement, vous allez aller à l'entraînement, vous n'allez pas avoir la motivation parce que vous manquez de glucides et vous allez avoir l'impression d'être un escargot en salle de sport ou même à la course à pied. Je ne sais pas quel sport vous faites, mais voilà, vous m'avez compris. Et si vous manquez d'énergie, vous n'allez pas avoir de motivation ni de volonté pour essayer d'aller progresser petit à petit au sein de vos entraînements, qui est une des clés de la réussite. Donc en gros, vous allez subir votre séance et vous allez avoir ensuite de moins en moins envie d'y aller, forcément, quand vous avez une expérience douloureuse, pas très agréable. Donc si déjà, on va dire l'entraînement, voilà, ce n'est pas une chose agréable pour vous, vous allez avoir un souci. Donc s'il vous plaît, on mange des glucides, allez 1 heure avant votre entraînement, 1 heure. Vous pouvez prendre une petite boisson durant votre séance et puis après également pour la récupération, c'est important. Voilà, à vous de passer à l'action. 9e erreur, hein, c'est de vouloir toujours chercher une solution miracle. La vie est une question, encore une fois, d'équilibre. L'alimentation, c'est une histoire d'équilibre. Tout est une histoire d'équilibre. Il ne faut pas tomber dans l'excès. L'excès d'un côté de vouloir trop se priver, l'excès d'un autre côté de vouloir trop manger. C'est une histoire, encore une fois, d'équilibre. Vous devez apprendre à équilibrer, à gérer également votre environnement pour trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire, vous faites un repas de famille, 1 fois dans la semaine, ça va. Mais si vous en faites 3 fois, 4 fois dans la semaine, bah là, ça va bouger votre équilibre en quelque sorte. Donc, les solutions miracles n'existent pas. Moi-même, ma méthode PCA, personnalisée, contrôlée, ajustée, que vous pouvez retrouver dans mon programme Formatétique Nutrition et qui apporte d'excellents résultats, n'est pas une solution miracle. Ça reste du bon sens. C'est du bon sens et j'ai mis en place des petites choses en plus pour pouvoir vous faciliter la vie. Tout simplement pour que ça soit plus adapté à notre environnement avec le travail, les repas de famille, les apéros à droite et à gauche. Voilà, c'est ma vision des choses, mais ce n'est pas une méthode miracle. Il n'y a aucune méthode miracle, hein. Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, arrêtez d'investir des centaines de milliers d'euros dans des boules graisses qui vous vendent du rêve
ou des choses ou des programmes miracles. Donc il y a des solutions, bien évidemment, mais les solutions miracles, vous m'aurez compris, ça n'existe pas. 10e erreur et la dernière, peut-être la plus courante et la plus grave à mon sens, hein, et qui va vous empêcher à moyen terme et à long terme d'atteindre pleinement votre objectif, c'est de supprimer les glucides complètement. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que, d'accord, je suis d'accord avec vous, les glucides font partie des macronutriments dits non essentiels pour votre organisme. C'est-à-dire que le corps peut créer du glucose grâce aux protéines et grâce aux lipides. Ça, c'est une certitude. Néanmoins, je pense que vous aurez remarqué, quand vous arrêtez de manger des glucides, vous êtes un peu plus fatigué, vous manquez un peu plus d'énergie, vous commencez à avoir, on va dire, être un peu plus irritable. Ça, c'est dû à un manque de glucides. Donc, encore une fois, les glucides font partie des macronutriments qui vont vous permettre de perdre du gras quand vous allez les diminuer petit à petit. Donc, mon conseil, c'est de ne pas les supprimer du jour au lendemain. Ne tombez pas dans le régime cétose. Hein, vous allez mettre cétogène, vous allez mettre votre organisme en mode cétose et ça, c'est pas forcément une bonne chose, même s'il y a des avantages à cela. Mais encore une fois, visez, pensez. En tant que bon vivant, en tant que leader, pensez toujours à moyen terme et à long terme. Est-ce que les actions que je mets en place maintenant vont m'aider à avoir mes résultats à moyen terme dans 6 mois et dans 1 an? C'est ça qu'il faut se poser. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Ça, c'est super important. Parce qu'en se posant les bonnes questions, forcément, vous aurez les bonnes réponses. Ok les amis? Donc, on ne supprime pas les glucides du jour au lendemain, on les diminue petit à petit. Voilà, et si vous êtes motivé par rapport à ça, voilà, moi j'ai créé un programme qui s'appelle Formathétique Nutrition où je vous accompagne, où je vous suis étape par étape. Vous pouvez retrouver ce programme en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez même m'appeler sur mon téléphone portable, je suis disponible, je vous répondrai personnellement. Et si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai également préparé en bonus un livret gratuit, les 8 recettes pour perdre rapidement du ventre, que vous pouvez retrouver également dans la description en dessous de la vidéo ou dans lui ici si vous êtes sur portable, téléphone mobile. Et si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Partagez cette vidéo autour de vous. J'ai confiance en vous, je vous remercie par avance. Et puis, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est l'erreur la plus grave que vous avez commise ces derniers temps en prenant les 10 erreurs que je viens de vous énumérer à l'instant. Je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.